de la séquence précédente, nous avons parlé des compétences du XXIe siècle, de leur importance et de l'urgence de les intégrer dans nos scénarios pédagogiques. Nous avons décidé de se focaliser sur deux compétences jugées fondamentales, l'esprit critique et le travail collaboratif. Cette séquence traite la première compétence retenue, à savoir l'esprit critique. Savez-vous que l'esprit critique est l'une des qualités les plus recherchées que l'employeur cherche dans les candidats à l'emploi? Les employeurs énumèrent cette compétence en tant que qualification d'emploi. Quel que soit le poste pour lequel vous postulez, les compétences en réflexion critique seront un atout à la demande. De ce fait, l'esprit critique est une compétence fondamentale à développer chez les apprenants dès leur jeune âge. Il est temps que l'école soit en harmonie avec les exigences du futur. Avoir un esprit critique, c'est quoi en fait? La réflexion critique implique l'évaluation de sources telles que les données, les faits, les phénomènes observables et les résultats de la recherche. Les bons penseurs critiques peuvent tirer des conclusions raisonnables à partir d'un ensemble d'informations et discriminer entre des détails utiles et moins utiles pour résoudre un problème ou prendre une décision. Les personnes dotées d'esprit critique peuvent présenter des raisons cohérentes pour adopter des attitudes rationnelles et souvent bien adaptées aux situations auxquelles ces personnes sont confrontées. Quelles compétences à acquérir pour réussir à favoriser l'esprit critique? La compétence de base est l'analyse. En effet, elle se réfère à la capacité d'examiner une information, un fait, puis de pouvoir comprendre ce que cela signifie ou ce qu'il représente. Cette compétence est si importante dans un monde où le flux d'informations de différentes sources, médias, réseaux sociaux, Internet, etc., s'accroît de plus en plus et s'en trouve perplexe pour juger la véracité des contenus injectés. On passe après à la clarification. C'est la capacité non seulement de réaffirmer l'information, mais de l'indiquer de manière compréhensible. C'est la capacité aussi de reformuler l'idée autrement tout en gardant intact le sens. Une autre compétence aussi importante que les précédentes est l'évaluation. En effet, les compétences d'évaluation sont liées à l'évaluation ou au jugement de la validité d'une idée. S'auto-évaluer et rectifier le tir en cas de besoin. Vient ensuite l'inférence. Cela se rapporte à la capacité de tirer des conclusions en fonction de l'information que l'on donne. Ça demande un raisonnement logique et cartésien. Toutes ces compétences nous mènent à une autre compétence aussi importante et qui a été déjà considérée par l'ensemble des compétences du XXIe siècle, la résolution de problèmes. Elle consiste à analyser un problème, de générer une solution et de la mettre en œuvre et enfin évaluer sa pertinence. Toute cette combinaison de compétences ne pourrait être efficace si on oublie une compétence primordiale, qui est l'objectivité. Être objectif signifie que vous évaluez une idée de manière équitable, sans biais. Toutes ces compétences devraient être considérées à l'école. Activités, applications, notions à transmettre, etc. Tout devrait tourner autour du développement de l'esprit critique, condition nécessaire pour une société saine et constructive. La séquence 2 touche à sa fin. Je vous laisse visualiser cette vidéo qui donnera des informations complémentaires à celles déjà présentées afin d'approfondir le sujet. Mes respects et mes encouragements. L'esprit critique, c'est une des grandes ambitions de notre système éducatif. On cherche à le promouvoir, on cherche à le développer, toujours. L'esprit critique, c'est pas quelque chose que l'on posséderait définitivement pour tous les domaines. C'est plutôt une attitude, une manière de procéder, une manière de voir et une dynamique. Chacun d'entre nous essaye d'avoir le plus d'esprit critique possible sur un domaine qui soit le plus possible. Si on devait définir l'esprit critique, et effectivement on doit s'en faire une idée pour arriver à le promouvoir parmi nos élèves, on pourrait le définir par un ensemble d'attitudes et par un ensemble de procédés, d'habitudes que l'on prend dans notre aborder les choses.
La première de ces attitudes, peut-être une des plus importantes en tout cas, c'est la curiosité. L'esprit critique, c'est quelque chose qui cherche à connaître. Le mot critique peut parfois donner l'impression que l'esprit critique, c'est quelque chose de négatif. Mais par exemple, en histoire, critiquer un document, c'est pas le disqualifier, c'est chercher l'intérêt qu'il a et ce qu'il peut nous apprendre d'intéressant et ce qu'il peut nous apprendre avec un certain degré de certitude. Donc la curiosité, le fait de chercher à comprendre le monde qui nous entoure, à connaître, c'est quelque chose de déterminant. Cette curiosité doit aller de pair avec une certaine lucidité, c'est-à-dire qu'il faut avoir tout à fait conscience de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Pour avoir de l'esprit critique dans un domaine, eh bien, il faut avoir un certain nombre de connaissances sur ce domaine. Quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne un moteur à explosion et n'aura jamais, par exemple, d'esprit critique en mécanique automobile. Il sera obligé de croire tout ce qu'un spécialiste lui dit sans se poser aucune question. S'il veut avoir cet esprit critique, il devra se former. Donc savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas, c'est quelque chose de très très important. Ensuite, il y a ce qui va avec cette lucidité d'ailleurs, une certaine attitude, on pourrait dire de modestie générale, c'est-à-dire d'avoir une pleine conscience du fait que le monde est complexe, vaste et très complexe, et que nos connaissances sont limitées, qu'on essaye toujours de les faire progresser, qu'on essaye toujours d'avoir des connaissances qui soient les meilleures possibles, mais en même temps que l'étendue des choses à connaître et la complexité du monde, c'est un défi permanent et je pense que croire toujours avoir le dernier mot sur une question, c'est sans doute quelque chose qui anesthésie totalement l'esprit critique. L'esprit critique suppose deux choses qui doivent se compléter, c'est l'autonomie et c'est l'écoute. L'autonomie, c'est la capacité, comme on le dit souvent, à penser par soi-même, c'est-à-dire à pouvoir éventuellement penser différemment des gens qui vivent avec vous, différemment de votre milieu. On cherche à avoir un point de vue personnel, à se fonder un point de vue personnel. Mais en même temps, l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose de totalement solitaire, on pense aussi avec les autres. Et donc il y a une dimension de dialogue et d'écoute qui est fondamentale. Dialoguer, mais aussi savoir ce que peuvent nous apporter les autres en termes de connaissances. Quand je parlais tout à l'heure de se former dans un domaine pour avoir l'esprit critique, ça suppose aussi qu'on est attentif aux connaissances des autres, qu'on échange et qu'on est capable de se former, de se les approprier. Toutes ces attitudes, ce n'est pas des choses qui seraient des prérequis, c'est des choses qui se forment continuellement par l'exercice finalement de la pensée, cet exercice quotidien. Ces attitudes, elles se traduisent et elles sont en même temps renforcées par des manières d'aborder les choses et des manières de connaître et façon parfois de prendre son temps. Ne pas se presser d'avoir une interprétation, une idée. Savoir comprendre avant de juger. Savoir même parfois suspendre son jugement pour un temps. Se méfier de ce qu'on pensera a priori d'un domaine. Parfois, sur certaines questions particulièrement compliquées, on n'est pas obligé de finir par trancher. On peut avoir des questions ouvertes. Et ça, c'est quelque chose de très très important parce que l'esprit critique suppose de prendre son temps, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de se former. Et donc, c'est une exigence particulièrement forte dans une société qui est très marquée par l'immédiat de la communication. Dans la mise en œuvre de l'esprit critique, il y a aussi la notion de prudence. Une information, je dois savoir quelle est sa source. Et donc l'habitude de chercher la source d'une information, aussi le fait de comprendre comment se construisent les connaissances, comment se construit une science, comment se construit une hypothèse scientifique, c'est quelque chose qui est très important puisque comme j'ai besoin
des connaissances des autres pour pouvoir exercer mon esprit, je dois savoir quand et où je peux accorder raisonnablement ma confiance. Il y a aussi dans la mise en œuvre de l'esprit critique quelque chose qui me semble fondamental, qui est de savoir distinguer entre le fait et l'interprétation, entre ce qui relève des faits établis, des faits prouvés, et ce qui relève de la manière dont on explique les faits. En histoire, on peut discuter très longtemps pour savoir si ce qui a dominé chez les combattants de la Première Guerre mondiale, c'était l'imprégnation d'une culture de guerre, ou si ils ont combattu plutôt parce qu'ils étaient face à une contrainte physique très forte. Ces interprétations, ces querelles d'interprétation sont importantes, mais on sait bien ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. On sait où les gens se sont battus, combien il y a eu de morts, combien il y a eu de batailles, de façon satisfaisante. Toutes ces interprétations, il faut également en accepter la confrontation. Alors ça ne veut pas dire que toute opinion doit être immédiatement discutée, mais quand une interprétation est construite, et avec un minimum de sérieux, on sait qu'on arrive toujours à plusieurs interprétations, et il faut savoir écouter les interprétations qui ne sont pas les siennes, débattre, il faut savoir comparer les interprétations. C'est donc une dimension de pluralisme qui est extrêmement importante dans l'esprit critique, et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esprit critique n'est pas une pratique solitaire, c'est aussi quelque chose qui se joue dans la société. Débattre sur les différentes interprétations, ça ne veut pas dire que toutes les interprétations se valent, ça veut dire qu'on va savoir trier entre elles. Et on va être apte, ou on essaye d'être apte à aller vers les interprétations qui nous semblent correspondre à l'expérience. C'est particulièrement vrai en sciences, mais ça peut se retrouver dans d'autres domaines. Des interprétations qui éclairent, qui permettent de comprendre, qui prennent en compte la totalité de ce que nous arrivons à connaître. Et puis, en même temps, avec toutes ces interprétations, il faut aussi savoir distinguer dans toutes les idées que nous développons ce qui relève d'une interprétation qu'on va tester par l'expérience et ceci de nos opinions. Nos opinions, elles sont utiles, elles sont importantes, elles nous définissent souvent. Elles expriment beaucoup nos valeurs et nos préférences. Et il faut donc savoir, quand nous sommes face à une interprétation qu'on va confronter à l'expérience, et quand nous sommes face à des opinions qui expriment nos préférences. Merci pour votre attention et bon courage.